Il y a quelques semaines de cela, une ouverture dans la falaise de Wimereux permettait de retrouver une entrée du souterrain de Honvaux. Les carrières souterraines d'exploitation du grès datant du Moyen-Âge ont été réutilisées tout au long de l'histoire du Boulonnais. Au XVIe siècle par les Anglais, au tout début du XIXe siècle par les soldats napoléoniens et au XXe siècle bien sûr par l'occupant allemand. À partir d'une entrée pas encore localisée, les Allemands ont accédé pendant la Seconde Guerre mondiale aux anciennes carrières de Honvaux et aux souterrains. Dans la partie qui menait à la falaise, les Allemands ont déposé 2 tuyaux métalliques. Ces tuyaux étaient reliés à des tuyaux souples pour envoyer du carburant sous pression et projeter ainsi le carburant enflammé sur les soldats alliés en cas de débarquement. Les tuyaux métalliques déposés sur l'assise rocheuse ont été recouverts de 60 cm de terre environ, ce qui explique que la partie du souterrain qui abouche à la falaise soit si basse. Les tuyaux métalliques ont été recouverts afin qu'ils soient stabilisés lors de la projection vers l'extérieur du carburant sous pression. Avec le recul de la falaise, on les voit maintenant à l'extérieur. Ces 2 tuyaux devaient constituer un double lance-flamme modèle XXL. Tout comme les lance-flammes de chars d'assaut, ils devaient pouvoir envoyer de l'essence enflammée à plus d'une centaine de mètres. Les Allemands pensaient alors que le débarquement allié devait se produire sur le littoral de la côte d'Opale. La rade de Boulogne étant très protégée, il convenait de protéger les abords de Boulogne, le Portel au sud et Wimereux au nord. Au-dessus, au niveau de la falaise, on trouve plusieurs structures cimentées qui pourraient constituer un accès à ce souterrain, mais rien de très probant. Une photographie d'après-guerre montre un accès souterrain avec 2 entrées, sans qu'il soit possible d'affirmer que ce soit l'accès au souterrain de Honvaux. Cette double entrée est actuellement comblée et recouverte de végétation. Lorsqu'on rentre dans le souterrain de la falaise, on remarque sur la gauche un amoncellement de roches, pouvant masquer un accès vers la partie supérieure qui correspondrait aux structures cimentées présentes en bord de falaise. Après environ une dizaine de mètres, il est possible de se redresser dans le souterrain, qui continue avec une légère pente vers la route départementale. Allons maintenant explorer ce souterrain. Moi j'y suis rentré à l'époque, c'était dans les années 62-63, on pouvait escalader la falaise. Et on escaladait la falaise pour y aller, disons. Donc il y avait cette petite plateforme, mais comme il y avait du remblai dessus, il fallait vraiment prêter attention pour voir ce fameux trou, disons. Et avec un ami qui est décédé maintenant, on a escaladé, on y a été. Et puis, ça fait un tunnel qui fait une galerie qui fait à peu près 10 mètres de long, sur à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Il faut rentrer baissé, même allongé, disons. C'est entre 2 couches de rochers, 2 couches de roche, disons. Par terre, c'est un genre de sable, tout ça, de poussière. Et après, au bout, on arrivait, on pouvait se mettre debout, et là, il y avait une palissade de construit. Et puis il y avait une trappe dans cette palissade. En rampant, on pouvait passer. Après, on se remettait debout. Et là, ça faisait une pièce sur, disons, 4 mètres sur 4 mètres, disons, à peu près. Et puis là, après, ça faisait une petite montée. Et là, il y avait le souterrain qui partait vers la route. Et tous les 10 mètres, tous les 10-15 mètres, il y avait une pile, il y avait un système avec une lampe électrique, vous savez. Au début, après où est-ce qu'on passe entre les 2 roches, là, on peut se mettre debout, mais après, il faut être courbé, disons. Disons, s'ils voulaient vraiment inonder la mer, ils n'avaient pas besoin de faire un souterrain comme à la pointe de la Crèche, disons. S'ils devaient mettre des tuyaux en caoutchouc pour lieu ces 2 fameux tuyaux qui est à l'entrée, parce que je présume que les tuyaux en fer qui est à l'entrée, c'était, disons, pour emboîter dans ces fameux tuyaux en caoutchouc, pour pas que le tuyau, avec la pression, il se balade n'importe comment. C'était pour relier à des tuyaux en caoutchouc, je présume, parce que dans ce système de souterrain-là, ça aurait été vachement embêtant de monter des tuyaux en fer. Donc ça devait être relié sûrement à des tuyaux en caoutchouc. Mais c'était effondré à peu près, on attendait les camions passer, le bruit des camions. Donc c'est effondré à peu près, maintenant il faut voir pareil.
Au niveau de la ronde Ah ouais. d'après Guy Bataille, que je connaissais très bien, je le rencontrais assez souvent pour Mimouillette, et c'était en 75, ça, je lui avais parlé de ce terrain-là. Et il m'avait dit, ben, pour moi j'ai quelques renseignements. Il dit, mais ce souterrain-là passait sous la départementale, passait sous le champ, sous la voie de chemin de fer, et venait dans une carrière souterraine. Qui était, j'en parlais avec David, à peu près, il y avait un camp de Rome, pas de Rome, de manouche, de ferrailleurs à cet endroit-là. Et comment je peux dire ça? Et là, à cet endroit-là, il y avait une descente de souterrain. Que le système allemand, hein, c'était bétonné, et il y avait le toit qui descendait comme ça. Mais ça avait été pétardé dans le fond. Ça avait été pétardé. Et juste en face, alors là, il y a ce terrain-là, où il y avait les manouches avec cette descente de souterrain-là, et là, il y a le chemin, et là, sur la montée du talus, là, il y avait une pièce de DCA, hein David? Oui. Et ça doit être un 37 flaques, mais je me demande qu'est-ce qu'elle foutait là, pour la bonne raison qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Et on est loin du moindre cantonnement. Qu'est-ce qu'elle faisait cette pièce de DCA là? Et à vol d'oiseau, on est à combien de ce terrain-là, David? Pas loin, on est à quoi? 200 mètres? On est à 200 mètres. De ce souterrain jusque la départementale, il n'y a aucune entrée qui va sur la gauche ou sur la droite. C'est sûr et certain. Ça va jusque là, la départementale à peu près, et là c'est effondré. Et là, tout ce qui était 2001 qu'il y avait là, les Allemands avant de se replier sur Crèche 3, parce qu'à la crèche, il y a 3 crèches. Il y a Crèche 1, le fort, il y a Crèche 2, la pointe de la crèche, et après, il y a Crèche 3. Un grand merci à toute l'équipe formidable qui a permis cette exploration et qui a ainsi permis d'en savoir un peu plus sur notre histoire locale.